Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis avec mon ami, Daniel nous écoute, en fait, Daniel est un facilitateur d'autoconscience depuis déjà bientôt 50 ans, si je ne me trompe pas, au minimum, pour ne pas dire 500 ans. On rajoute un zéro. Et en fait, Daniel accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à améliorer leur système de pensée et finalement à se libérer de toute forme de souffrance intérieure, à se libérer du karma, de toute forme de blocage. Et aujourd'hui, on a choisi un sujet qui est extrêmement intéressant, équilibrer sa sexualité. Donc Daniel, j'aimerais que tu nous parles un peu de c'est quoi pour toi d'abord la sexualité et ensuite comment l'équilibrer, comment bien vivre avec sa sexualité. La sexualité originelle d'abord, c'est l'ensemencement de la vie partout dans l'univers. L'ensemencement de la vie végétale, animale, humaine, suprahumaine, etc. Donc, c'est le premier acte sexuel, si on peut appeler ça, de celui qu'on peut appeler Dieu, qui a donc tout créé. C'est ensemencer la vie. Mais équilibrer sa sexualité, c'est tout un grand sujet. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et peut-être aussi à harmoniser dans toutes les formes de sexualité qui existent à l'heure actuelle sur Terre. Parce qu'il y a beaucoup de sexualités qui sont des sexualités de dépendance à l'autre et ainsi de suite. Il faut faire l'amour et puis il faut jouir, il faut éjaculer et après on se sent mieux. Donc ça c'est une forme de sexualité classique que la plupart des personnes font parce qu'il y a une jouissance, parce qu'il y a un état où on se fait du bien à quelque part. Mais est-ce qu'on se fait vraiment du bien et est-ce que ça ne peut pas être encore quelque chose de bien, je dirais, différent et de beaucoup plus épanouissant encore que simplement l'acte sexuel classique où un couple ou des êtres font l'amour ensemble pour avoir du plaisir, pour avoir une jouissance, pour finalement faire en sorte qu'on se sent mieux après. Parce que souvent, l'acte sexuel est à quelque part une façon, comme, je ne veux pas dire de se défouler, mais c'est une façon de compenser certaines choses, mais aussi pour jouir, pour se faire du bien. Mais il y a différentes formes de jouissance. Alors il y a la jouissance, bien sûr, la première jouissance, qui est la jouissance, je dirais, presque animale, où on fait l'amour pour jouir, tout simplement, et puis pour éjaculer, et après on se sent mieux. Ça, c'est une forme de sexualité de dépendance qui fait en sorte qu'on a fait l'amour, on se sent bien, on est dans les bras, on s'endort, et puis voilà. Mais il y a beaucoup d'autres formes de sexualité qui passent par une sensibilité beaucoup plus grande et qu'on peut développer. On peut passer de la sexualité, je dirais, physique à la sexualité, dans un premier temps, physico-éthérique. C'est-à-dire que quand on fait l'amour, avant de faire l'amour, c'est très important de pouvoir être nus, tous les deux bien sûr, et à ce moment-là, sans se toucher, avec une sorte de vapeur qui sort de notre bouche, une sorte de chaleur chaude, tendre, simplement faire un souffle éthérique tout autour du corps de la personne. Une fois l'un, une fois l'autre, sans passer à l'acte. Même s'il y a des choses qui se manifestent, on le laisse se manifester, mais sans passer à l'acte. Et on le fait recto verso, hein, c'est-à-dire tout le corps nu, une chaleur qui est comme une sorte de vapeur qui est très agréable partout dans l'éthérique. Alors ça va harmoniser par l'éthérique
On sent que c'est juste de l'amour libre qui est là, qui n'est pas vraiment sexuel, mais qui vient du cœur et qui est une sorte de respiration éthérique qu'on fait tout autour du corps de la personne. Partout, partout. Même au niveau du sexe, mais sans le toucher. Même si la personne, bien sûr, elle a des envies et tout, qu'elle laisse le sexe faire ce qu'il a à faire, mais qu'il ne produit pas, qu'il ne fait pas d'acte sexuel, ou de masturbation, ou de choses comme ça. Juste, ça c'est juste, hop, on le souffle, éthérique partout. Une fois qu'on l'a fait à l'un, ben, on le fait à l'autre. Et là, souvent, ce qui arrive, et c'est assez étrange, enfin souvent ça arrive, c'est qu'une fois qu'on l'a fait à l'un et après à l'autre, eh bien, on se rend compte que d'un coup, la personne à qui on l'a fait s'endort. D'un coup. Elle n'a plus envie de faire l'amour. C'est-à-dire que ça lui a fait tellement de bien que si elle a un manque de sommeil, s'il y a des énergies qu'elle a besoin de récupérer, hop, d'un coup, ça se fait. Et c'est là qu'il ne faut pas insister à ce moment-là, il faut laisser la personne dormir. Et toi, tu peux te coller à elle si tu veux, mais sans la gêner. Et puis vous dormez comme ça ensemble, vous faites une petite sieste. Et après, quand vous allez vous réveiller, ou quand c'est là qu'il y a peut-être quelque chose de bien qui va se produire aussi, et qui va permettre à la sexualité de ne pas être une sexualité où on va éjaculer trop vite, où on va... C'est parce qu'on a déjà commencé à égaliser l'énergie sexuelle partout autour du corps, ce qui fait qu'on aura comme une sorte, peut-être pas tout de suite la première fois, mais la deuxième ou la troisième fois, si vous pouvez faire l'amour plusieurs fois de suite, eh bien, vous avez cette possibilité eh bien, de faire l'amour quand il y a pénétration l'un dans l'autre. Il y a une sorte de jouissance qui est déjà électromagnétique autour du corps, à cause de ça. Qu'on va sentir et qui va comme faire en sorte que la puissance sexuelle va rester. On va faire l'amour sans faire l'amour violemment, là, tu sais, ça va être doux, mais ça va être beaucoup plus puissant que si c'était l'amour habituel, et que d'un coup, il y a une sorte de montée en fréquence qui risque de se faire, dans la communion fusionnelle avec l'autre. Et des fois, sans trop bouger, il y a on sent comme quelque chose qui va se passer d'une manière généralisée. Quand ça se passe, ça veut dire qu'il y a une belle entente entre vous deux. Et qu'il y a une certaine forme de réelle complémentarité. C'est énergétique, vitale, même de conscience. Parce qu'on a pris le temps de s'entendre, de faire les choses en douceur. Et donc c'est à partir de là, donc effectivement, donc il peut y avoir bien sûr éjaculation plus tard, si c'est nécessaire, et parce qu'on peut jouir sans éjaculation. Il faut savoir s'arrêter juste un peu avant l'éjaculation et à ce moment-là, tu vas comme inverser le processus de jouissance. Plutôt qu'il soit dans une éjaculation, ce sera dans une injaculation. Tu vas inspirer la jouissance qui monte à l'intérieur de toi, jusque dans la gorge ou dans la tête ou au-dessus, et tu l'expires. Et tu vas, dans l'expiration, l'amener à l'autre, autour de son corps. Et ça peut paraître un petit peu spécial ce que je dis, mais c'est quelque chose de tout à fait possible pour toutes les personnes qui, disons, s'aiment d'une manière réelle et puis libre, sans pensée pornographique ou plein d'affaires comme ça pour pouvoir bander et ainsi de suite. Parce que si on le prépare de cette manière-là, il y a vraiment quelque chose de, je ne veux pas dire magique, quelque chose de plus qui se met en place dans la sexualité et qui commence à picoter, à pétiller dans l'éthérique tout autour de nous et qui fait en sorte que l'acte sexuel peut durer plus longtemps et que la jouissance va être globale, va être partout. Elle n'est pas simplement sexuelle. Elle va être partout à un niveau des fois très intéressant à vivre. Hein. Et c'est puissant parce que c'est un grand potentiel de régénération cellulaire à ce moment-là. C'est une forme de tantra, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se pratique habituellement et qui fait en sorte qu'il y a une complémentarité à ce niveau-là d'âme, d'énergie, de conscience, dans une telle liberté que tu n'as plus de système de pensée, tu n'as plus de système de sensation, tu es juste bien. Tu es juste bien. Ça peut durer comme ça quelques heures où on peut être dans cette attitude
dans cette béatitude sexuelle, où ça vibre de partout. Et le sexe est toujours puissant à ce niveau-là, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Il y a quelque chose de magique. Et après ça, si vous voulez continuer et puis qu'il y a éjaculation, ben pourquoi pas, parce que c'est aussi, des fois, c'est bien nécessaire. Et puis ça amène aussi quelque chose de positif quand c'est fait dans l'amour du cœur. C'est pas du gaspillage à ce moment-là. Et là, donc, à ce moment-là, ben, on peut s'endormir tranquillement ou se caresser ou simplement être là. Et puis c'est merveilleux, tout ce qu'on peut vivre une nuit comme ça, très agréable, dans un sommeil très réparateur, et ainsi de suite. Enfin voilà, en gros, donc certaines choses qu'on peut équilibrer dans sa sexualité, en commençant par le souffle éthérique. Le souffle, c'est une vapeur, comme une sorte de vapeur qui sort de toi. Juste ça, là, c'est vraiment magnifique. Quand on prend le temps et qu'on ne s'excite pas, et c'est très important dans la vie de couple de s'ajuster au départ. Si quelqu'un veut à tout prix faire l'amour parce qu'il est excité, etc., il faut comme essayer de le calmer un petit peu et puis faire comprendre certaines choses, si c'est possible. Sinon, peut-être que c'est peut-être pas une personne pour vous et qu'il y a un décalage à quelque part. Peut-être, hein, je dis ça comme ça. Puis c'est vraiment une personne pour vous, l'amour du cœur dépasse de loin l'amour sexuel, parce que les deux, quand ils fusionnent, ça donne ce que je viens d'expliquer. L'amour du cœur et l'amour sexuel, quand c'est ensemble et dans un véritable acte d'amour libre et heureux, avec toutes les prémices que je viens d'expliquer, on va aller plus loin. Hein. Et puis c'est très régénérateur, c'est très vitalisant, on ne se fatigue pas du tout. Au contraire, on est vraiment dans un état de régénération à ce moment-là. Mais d'où l'importance de passer d'une sexualité plus animale vers une qui a plus de douceur, oui, de souplesse, absolument, de tendresse. Oui, c'est absolument. Vraiment ce qui manque. Voilà pourquoi le thème avant sur la douceur était fondamental. Ouais. Parce qu'en fait, la mode, malheureusement, les jeunes et les moins jeunes, les adultes, se tournent beaucoup vers la pornographie pour tenter d'assouvir ou stimuler des faux désirs, je dirais, parce que ça stimule des désirs, mais on devient plus soi-même, puis on s'en rend pas vraiment compte. Puis finalement, on devient même à la limite incapable de faire l'amour avec un être humain, parce qu'on s'est créé tellement de mémoire et d'images, et une forme d'attente de dépendance, sur ce qu'on et de pense. Dépendance à des outils sexuels, il y a plein d'affaires comme ça. Que finalement, faire l'amour simplement avec un être humain, avec des choses douces, alors tendres, qu'on peut arriver à des niveaux qui dépassent de loin tous les plaisirs sexuels, mais de loin. C'est incroyable ce qu'on peut vivre. En prenant le temps. En prenant le temps, comme je viens de l'expliquer, en gros, là. Mais chacun va le faire à sa manière aussi, mais c'est vraiment important. Quand on arrive à prendre le temps, et c'est faire l'amour, là, il faut prendre, je ne sais pas moi, du soir jusqu'au matin. Mais bien sûr, on dort la nuit quand même. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait vite fait, puis après, ça y est, j'ai éjaculé, puis je suis content. Non, c'est quelque chose qui dépasse de loin ce genre de gaspillage. C'est comme une forme de traitement énergétique entre deux personnes. C'est bien plus que ça, c'est une communion fusionnelle telle que ça crée un éveil de la connaissance fondamentale de l'univers qui est en toi, ça crée un éveil de l'amour universel à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, parce que quand tu jouis dans l'éthérique, c'est incroyable à quel point c'est puissant. C'est puissant. Et voilà pourquoi, quand on le fait, il faut le faire avec une personne qui en est là. Sinon, on fait l'amour normalement, et puis on ne peut pas faire autrement que ce que... Mais quand quelqu'un pense qu'il est rendu à un autre niveau, je vois des gens, des fois, qui sont rendus à une autre étape, mais ils ne trouvent pas le ou la partenaire pour le vivre. Fait que pour s'adapter pour le moment, ils peuvent apporter les éléments de douceur, de souplesse, de tendresse. Oui, avec eux-mêmes, avec les êtres autour d'eux, et puis ils n'auront pas le goût de faire l'amour. Oui, c'est ça. Ils auront le goût de faire l'amour qu'avec une personne avec qui ça résonne. Oui, c'est ça. Ce ne sera pas une dépendance à l'amour.
Et là, ce sera infiniment mieux que tout ce qu'on a pu vivre avant. C'est ça Parce que le reste, ça va devenir comme, pas plate, mais un peu, ça va devenir un peu inutile à la Oui, limite. Là. oui, parce qu'il y a plus, on n'est C'est plus dans plus- cette fréquence-là. Là, ça va à un niveau, je dirais, tellement plus épanouissant, tellement plus vivant, tellement plus puissant, tellement plus dans une communion réelle, dans une vivance, et dans cette douceur et cette force en même temps que tu te dis, mais mon Dieu, comment ça se fait que parce que ce que je faisais avant, c'était rien à côté de ça. Donc, la mode de la grosse passion, puis de faire l'amour caché dans un coin, puis vite de se dépêcher parce que les gens sont Oui, dans ou le faire l'amour feu, toute là. la nuit, et Ouais, puis tu sais sans sont dans cesse, parce la qu'on est grosse puissant. passion. Mais Ça détruit quand même. ça, la vie. oui, et puis ça fatigue. Oui, vraiment. Les gens disent que ça leur fait du bien, mais dans le fond, c'est C'est une compensation. c'est une compensation. Ouais. Puis, tu sais, j'ai souvent vu des femmes me raconter comment leur mari finalement libérait leur colère, leur amertume, leur désagrément Ah, à mon l'intérieur Ah, d'elle-même. ouais. Puis la pauvre femme qui devait transformer tout ça, qui finalement n'avait plus d'énergie, Ouais. se sentait démunie. Et c'est comme ça que là, je suis désolé de le dire, mais souvent la femme est une poubelle Ouais. de tout ce que l'homme dégage à ce moment-là. Puis lui, ben Dans après, la il est sexualité. heureux puis il est content. Ouais, mais il ne se rend pas compte des implants qu'il a créés. Puis la pauvre, il faut qu'elle transforme ça par-dessus le marché. Elle peut le faire, mais généralement, ceux qui sont dans ceux qui vivent ce genre de choses comme ça ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement, ils n'ont pas la connaissance, la conscience pour ça. Donc chacun vit son système amoureux à sa façon, et c'est tout à fait, je dirais, légitime. Tu sais, c'est Ouais. comme ça qu'ils ont besoin de le vivre. Donc, ce que tu dis, c'est si on voyait les énergies qui circulent entre deux êtres humains à ce moment-là, on verrait. C'est pas le voir qui est le plus important, c'est le sentir. Ouais, c'est sûr, C'est mais je- la sensation. C'est ça qui est le témoin Mais- vivant. tu comprends ce que je Ouais, veux ouais, dire. ouais, Si par, je dirais, on Oui, oui, vivait oui, dans oui, oui. un univers où on voyait Ah, ce qui se on- passait, ah, mon Dieu. les gens euh, en auraient des traumatismes. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui. De voir tout ce qui se déverse Ouais, ouais. dans la femme, puis qu'elle doit transformer finalement. Mais oui, l'importance, comme tu Malheureusement, oui. disais, de sentir, c'est sûr, de sentir que la personne nous convient ou nous convient pas. Puis on en parlait un petit peu plus tôt, Daniel et moi. Dans la vie, on arrive avec un certain niveau de conscience, on peut s'harmoniser à peu près n'importe qui. Oui, avec Mais- n'importe qui. Oui. Ouais, mais dans les niveaux intimes, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si les systèmes nerveux et la conscience n'arrivent pas à Oui, s'harmoniser. c'est normal parce qu'il y a un décalage. Et c'est là qu'on voit comment, si c'est une personne qui résonne avec nous ou pas. Quand on fait l'amour, finalement. Mais oui, c'est souvent là qu'on va sentir la communion réelle. Tu sais. Et sans gaspillage en plus. Tu sais, on va dire, ah waouh, là c'est correct. Bien sûr, il faut du temps. Hein. Ouais, ça peut- Parce que chacun a un mental, un émotionnel, mais quand on n'a plus de mental, plus d'émotionnel, et qu'on est juste dans le cœur, et qu'on est un être libéré de tout ça, là, c'est tout de suite. Et puis voilà. Mais tu peux être bien avec tout le monde aussi. Hein. C'est pas... Ouais. Mais Mais on préfère, bien sûr, on préfère ne pas avoir de sexualité plutôt que d'avoir une sexualité qui risque de produire une forme de dépendance à l'autre et d'attachement et ainsi de suite, qui serait, disons, nuisible pour la personne qui s'attache. donc, lorsqu'on sent qu'il n'y a pas une résonance ou qu'on se sent utilisé ou qu'on sent que même après plusieurs fois de tentatives, d'essais, ça ne fonctionne pas, ça peut être un signe que cette personne-là, finalement, ne nous convient pas. Ben oui, il ne faut pas se laisser faire. Il faut que ça dépend de la conscience de chaque personne. Tu sais, il y a des personnes qui ont des niveaux de conscience différents, donc c'est leur choix. C'est à eux de voir. Mais je crois que tout ce qui est gênant à un moment donné, eh bien, il ne faut pas l'accepter. Pas l'accepter, ou il faut harmoniser la personne pour qu'elle puisse faire autrement et lui apprendre à ce moment-là. Soit la femme, soit l'homme. Tu sais, on va comme... Quand ils sont prêts. Oui, généralement, quand on se rencontre et qu'on a une résonance, c'est qu'on peut être complémentaire. On peut
s'ajuster. On peut accompagner. Alors, équilibrer sa sexualité, c'est sûr que c'est un grand sujet dont on a vu peu de choses, mais suffisamment pour quand même donner une petite idée. Ouais. On espère que ça vous donner quelques clés pour peut-être en apprendre davantage. Si jamais c'était le cas, vous pouvez toujours téléphoner à Daniel si vous avez besoin de vous faire éclairer sur des choses, c'est pas clair, vous saisissez pas les nuances. Et voilà. Donc on se dit à bientôt. À très bientôt.